Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la 200e. C'est un peu comme une vidéo anniversaire, c'est vraiment un grand moment. Alors pour moi, juste avant qu'on commence cette séance de yoga qui sera très spéciale, j'avais envie de vous dire deux mots. La première, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, juste ne tenez pas rigueur de la stratégie YouTube qui par moment va mettre des pubs sur la vidéo. Je ne touche aucun argent avec YouTube, mais YouTube force pour que vous preniez l'abonnement premium afin que vous puissiez regarder tout le contenu sans interruption. Si jamais vous démarrez la séance et qu'à un moment donné, il y a une pub, c'est un bon moyen de travailler sur peut-être l'émotion de colère ou l'énervement ou l'agacement qui peut monter. Le fait de dire ok, ça arrive, ça peut être comme une situation quand je suis à l'extérieur, dans la réalité de tous les jours. Il suffit de cliquer sur ignorer pour revenir à la vidéo et c'est un moyen d'apprendre la maîtrise de soi pour rester à l'intérieur pendant la pratique. Je vous rajoute quelques mots puisque c'est quand même la 200e et c'est pas rien. Ça fait maintenant quand même 5 ans, voire même un peu plus que je fais tout ce que je fais ici au sein du studio Bien-être à Bastia Tog, sur Cisco et également en ligne. Et je trouve juste dommage que toutes ces vidéos elles soient pas plus utilisées car ce studio Bien-être c'est la clé d'un peu de cet art, de cette discipline, de cette nouvelle hygiène de vie où on se remet au centre des choses. Dans tout ce que je vois dans les accompagnements que je fais, j'ai accompagné des centaines de personnes, ce qui manque c'est simplement l'engagement, la régularité et la discipline qui permet des déclics qui sur le long terme créent des transformations qui sont juste dingues et des exemples j'en ai à l'appel. Donc je voulais vous dire je suis vraiment trop content et fier de moi d'avoir tenu pendant toutes ces années, c'est la 200e vidéo, c'est un travail colossal pour moi qui me rapporte 0 ou quelques tips de temps en temps et je vous remercie aux personnes qui jouent le jeu parce que ça m'aide à grandir petit à petit le projet, que ce soit ici en présentiel mais aussi en digital. Donc je voulais vous offrir cette séance spéciale qui pour moi est accessible à tout le monde, vous pourrez même la faire sur une chaise tranquillement. Le yoga, aujourd'hui j'en fais auprès des plus jeunes, auprès des seniors, des personnes qui ont plus de 80 ans, même sur chaise, les hommes, les femmes, les personnes qui ont des problèmes de santé, toujours main dans la main avec la médecine, avec les kinés et les ostéos. Et en fait, vous devez vous imposer d'apprendre à rester immobile, apprendre la respiration pour créer ce chemin interne qui fait un bien considérable et qui nous remet un peu à notre place dans cette société qui est en train un petit peu de décliner. Il y a plein de trucs qui se cassent la gueule et en fait c'est le moment idéal pour se remettre au centre des choses et créer un chemin où le bien-être est devenu non négociable et j'articule ma vie autour de ça et il n'y a que comme ça que vous en sortirez. Je pèse mes mots, ça plaît pas, mais c'est une voie un peu comme un art martial qu'on comprend une fois qu'on l'a suffisamment exploité. Et je vous le dis avec le recul, j'ai appris énormément de choses et je crée ce chemin par passion pour que vous soyez un maximum à pouvoir travailler autour de ça. On va s'installer sur les fesses pour ce début de séance, dans une position qui fait énormément de bien. Vous allez écarter les pieds à la largeur du tapis. Vous allez ancrer la respiration. On va commencer à inspirer et expirer très profondément. J'inspire par les deux narines. Je souffle par la bouche. Et je le redis, on pourrait presque le faire comme ça au bord d'une chaise et ça marche aussi. Grand inspi, grand expi. On va commencer à mettre du mouvement latéral. Doucement, doucement. Et j'inspire et j'expire. Et je répète en douceur. Voilà, ça va stimuler légèrement les hanches. Si vous sentez que ça tire un peu, vous n'allez peut-être pas au maximum de vos capacités, mais ça va surtout libérer le bas du dos. Vous respirez. Quand j'ai trop avancé, je reprends la position et je répète encore. Fermez peut-être les yeux. Accédez à autre chose. J'inspire, j'expire. Et je répète et je détends. Autorisez-vous l'ouverture, le relâchement progressif, en répétant ce petit exercice.
Voilà, et quand vous avez terminé, on va garder cette position-là et on va travailler avec 2 premières torsions que vous allez faire à votre rythme et surtout sans forcer. Donc on va inspirer, expirer et en expirant, on va descendre les 2 genoux à gauche sur le côté. Vous allez inspirer, grandir le dos, la colonne et vous allez vous tourner le plus possible que vous puissiez faire sans exagérer. Si j'ai des problèmes de dos, je peux le faire à 30 ou à 50% de mes possibilités. Je vais regarder derrière avec une respiration profonde. En option, si je le souhaite, je pourrais passer le bras droit dans le dos pour attraper le bras opposé et je vais regarder le plus loin possible à gauche et je respire. Vous vous servirez d'une expiration pour revenir face, tranquille. Et on inspire, on expire, on bascule les jambes de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. J'inspire, je grandis le dos, la colonne. Je respecte mes limites. Je peux passer, si je le souhaite, bras gauche dans le dos. Et je vais regarder le plus loin possible à droite. Même exercice. Et je reviens face quand j'ai terminé. Soufflez. Vous allez ensuite vous redresser. Et on va prendre cette position accroupie. C'est vous qui allez choisir l'espacement de vos pieds. C'est-à-dire que si ça, je ne peux pas le faire, je vais décoller les talons, pourquoi pas, ou alors j'écarte un petit peu plus. C'est dur pour nous ça, pour les occidentaux, mais on doit le travailler un peu tous les jours. On abaisse le plancher pelvien, on grandit le dos là. Et on va fixer un point en face avec une respiration profonde. Si jamais c'est trop dur, je pourrais mettre peut-être 2 blocs sous les talons, ça peut se faire. Pour rester là. Et j'apprends à descendre le plancher pelvien, grandir le dos, la colonne. Ou encore, si c'est dur que ça stimule trop les genoux, vous pourrez la faire beaucoup plus haute, ici un peu comme un squat, mais vous rentrerez bien le ventre pour sortir le dos et la poitrine, donc le dos vers l'arrière et la poitrine, rétroversion bassin pour rester un peu là. Et vous respirez très profondément. Sinon, on gardera ici quelques respirations, vous les tenez déjà. Et petits mouvements latéraux. C'est-à-dire que je twiste un peu le bassin d'un côté de l'autre en respirant pour stimuler l'ensemble des pieds et aussi l'entrejambe. Et je respire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez inspirer, lever un bras, avec l'autre main vous tenez le sol, j'inspire, je remplis, et j'expire, je vide les poumons. Sur une inspire, on va se redresser, on va tendre les jambes directes, main sur les tibias ou bout des doigts dans le sol, l'un ou l'autre, et je garde la posture avec le dos étiré vers l'avant. Je reste là, je respire. On fait grande inspire et on va expirer pour plonger la tête au genou. Alors soit je plie un peu les jambes si c'est dur, soit les mains attrapées sur les mollets,
soit j'enroule les 2 gros orteils avec les 2 premiers doigts de la main, les bras très flex, coudes tirés par les côtés, je rentre la tête. Ou encore les mains à plat sous les pieds, par l'avant. Et vous choisissez votre variante et on la garde. Respirez. Relâchez les muscles du cou, des épaules. Respirez avec profondeur. Autorisez-vous à relâcher. Vous allez inspirer sur votre prochain cycle pour regarder devant. 2 mains à plat dans le sol. Je recule un pied puis l'autre. Chien tête en bas. On cherche à répartir idéalement le poids entre les pieds et les mains pour pouvoir rester sans trop d'effort. Extension de colonne vers le bas. Regard sur le nombril. Je respire profondément. Vous pourrez lever un talon puis l'autre en même temps que vous respirez pour étirer l'arrière des jambes, ça fait beaucoup de bien. Je monte un talon, j'abaisse l'autre, je presse bien le talon dans le sol pour étirer les mollets. Je peux faire ça un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et de la même manière, dans un second temps, je pourrais aussi monter très haut sur les orteils pour stimuler la zone. Surtout si vous faites des sports qui touche beaucoup à la zone, si vous courez, si vous faites du foot, ce genre de choses. On a besoin d'étirer, de stimuler ces zones-là qui ne le sont jamais, qui sont enfermées dans les chaussures. Voilà, on respire, on détend, on prend le temps qu'il nous faut. Voilà, vous faites encore ça, ou alors vous gardez la posture immobile, ou vous prenez des variations que vous connaissez pendant 2-3 cycles respiratoires, après lesquels je descendrai sur les 2 genoux et je pourrai mettre les fesses sur les talons. En inspirant, on va se redresser sur les 2 genoux. Alors vous allez vous écouter ici, hein. On va si vous voulez pousser le bassin vers l'avant, monter bien la colonne, rayonner un peu la poitrine vers en haut pour renverser en arrière. Mais encore une fois, si le dos est fragile, vous vous contenterez simplement de lâcher la tête en arrière et de pousser à peine un peu le bassin vers l'avant. Maintenant, si tout va bien, au niveau de la santé de votre colonne vertébrale, je peux donc pousser le bassin, monter la poitrine, tirer très haut et expirer, lâcher la tête. On gardera ça 4, 5, 6 respirations avec la possibilité, si j'ai l'habitude d'attraper les talons, ou carrément les mains à plat sur les pieds. Le retour se fait toujours d'abord, je rentre le menton, j'inspire et je tracte vers l'avant. Je décomprime le bas du dos, je vais amener les fesses sur les talons pour la position de l'enfant, soit les genoux collés, soit écartés, vous choisissez. J'inspire, j'expire et je descends très très loin, très très loin, très très loin. Si j'y arrive, je pose le front. Si j'arrive pas à poser le front, je crée un support avec les avant-bras et je pose la tête dessus, ou alors vous utilisez un bloc sous le front, hein, ça peut se faire comme ça, bras devant ou bras derrière, mais vous allez vous détendre. On respire et on garde la posture. Voilà, de par votre respiration, on se connecte à la zone du dos et on va pouvoir libérer toutes les choses dont on n'a pas besoin.
juste en inspirant et en expirant très 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 profondément. Voilà, d'ici 2-3 respirations, main dans le sol et avec une inspire, je me redresse. On pourra se réasseoir sur les fesses. Je vais vous proposer plusieurs options de posture. Donc je peux passer la jambe gauche sur la droite, ça va beaucoup stimuler dans les hanches. Si c'est trop, je vous montrerai des variations. Gomukhasana, donc j'ai la jambe droite sur la gauche. Voilà, je vais mettre ici les deux mains sur les genoux, menton rentré, extension de colonne et je respire. Si c'est très dur, j'essaye par la respiration de trouver du confort dans l'inconfort, ça tire beaucoup, mais les bienfaits pour le corps, la stimulation des zones grâce au souffle qui vous accompagne sont véritablement énormes, donc profitez-en, faites-en l'expérience. Si c'est trop dur comme ça, vous allez plutôt vous tirer vers l'avant, vous allez plutôt vous tirer vers l'avant et on peut s'aider même d'un bloc, de blocs devant pour se tirer. Et du coup, je pourrais plutôt poser une fesse sur le talon à l'arrière et rester en équilibre ici. Ça peut se faire comme ça, ou complètement avec les genoux décollés ici, je peux rester là. 5-6 respis et après on fait l'autre côté. Donc vous changerez délicatement le croisement de vos jambes après. On fait la même posture dans l'autre sens, variante de votre choix, celle qui a été la plus confortable pour vous. Vous n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour ajuster la position. Sur les genoux, respire profond. Vous allez décroiser délicatement vos jambes et on s'allongera dans la position finale, celle du cadavre, l'immobilité totale. On fait le mort pour trouver les bénéfices de l'immobilité, ça se travaille. Coup de pied relâché sur les côtés, paume de main tournée vers le ciel et je ferme les yeux. Et je vais rester quelques instants ici, avec juste des respirations profondes, tellement concentré sur la respiration que j'en oublie tout le reste.
Je vous invite ici à prendre 2-3 cycles respiratoires supplémentaires en inspirant et peut-être en soufflant par la bouche. Quand vous aurez fini, vous mettrez les mains en prière devant le cœur, soit en position allongée, soit en position assise. Vous prendrez le temps de vous dire merci pour ce moment passé en tête-à-tête avec vous-même. Félicitez-vous et saluez-vous avec un grand namasté. Prenez soin de vous, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Après,